Je suis Loïc Vahu, le responsable ressources humaines de l'hôtel Crown Plaza. Donc nous sommes un établissement de 162 chambres basé en centre-ville de Toulouse, 5 étoiles. Un établissement qui appartient au groupe Intercontinental et qui gère donc différents services pour les clients qui sont essentiellement business à l'international. Quand je suis arrivé moi en 2014, on avait une problématique surtout sur l'absentéisme. Du micro-absentéisme d'une part, mais surtout un fort taux d'accident du travail. C'est-à-dire qu'on avait 701 jours cumulés d'accidents du travail sur cette seule année, ce qui est quand même assez conséquent. L'essentiel de ces accidents du travail était lié à un service essentiellement, donc le service des étages. Effectivement, elles ont une particularité, c'est de cumuler, entre guillemets, différentes difficultés dans leur quotidien, qui sont liées à du port de charge, à de la manutention, et également liées à des postures de travail. Est intervenu Monsieur Vernet, donc, qui est infirmier, et qui lui a fait une étude, un focus en particulier sur cette problématique donc, de troubles musculo-squelettiques, sur ce personnel précisément. Donc, Monsieur Vernet, ce qu'il a fait, c'est très simple, c'est qu'il a fait des interviews individuelles sur ce service-là pour relever les différentes difficultés qui pouvaient émaner au quotidien de leur travail, tout simplement. Et ressorti donc, ce que j'ai précisé en amont, c'est-à-dire tout ce qui va être lié à la problématique des troubles musculo-squelettiques, qui entraînent au quotidien une gêne, qui entraînent donc de la maladie, des accidents du travail et aussi du micro-absentéisme, beaucoup. À partir de là, on a eu quelques résultats déjà positifs, c'est-à-dire qu'une écoute de la direction et même de notre siège qui a consenti des investissements sur les outils de travail. On a réinvesti donc du coup dans des chariots, linge propre, linge sale. Tout simplement pour quelle raison? Les chariots anciens étaient relativement grands, les femmes de chambre avaient tendance à trop les charger, donc il y avait beaucoup de ports de charge, c'était difficile à tirer, on avait changé les moquettes des couloirs, les roues étaient très larges, donc tout ça, ça entraînait des vraies difficultés. Ça a été un premier point, donc ça nécessitait effectivement un investissement d'ordre financier. Beaucoup de réunions également, d'échanges. On met en place des réunions d'expression pour parler des différentes problématiques au quotidien de leur travail, ce qui permet aussi de faire remonter certaines choses, s'il y a des problématiques de planning, des problèmes d'organisation, et qu'on puisse réajuster au fur et à mesure. L'implication du CHSCT est également importante, de la délégation unique, puisqu'avant il n'y avait pas de délégation unique du personnel, donc ça a émergé en parallèle de ce travail-là. Et ce qui permet de faire le tour de l'établissement, de voir ce qui va, ce qui ne fonctionne pas dans les différents services, de faire remonter des problématiques. Et le focus également fait sur le document unique nous a permis vraiment d'identifier tout un panel de problématiques et d'essayer d'y répondre le mieux possible. Pour ce qui concerne les femmes de chambre, aujourd'hui, j'ai divisé les niveaux d'accident du travail par 3. En 2018, on répertorie 170 jours d'accident. On était à 700, on passe à 170. Derrière, donc, on a des managers qui sont plus tranquilles, entre guillemets, puisqu'il y a beaucoup moins d'absentéisme, il y a moins de problématiques de planning. On a des salariés qui sont plus satisfaits de leurs outils de travail et qui vont se sentir aussi un minimum plus impliqués.